Voilà la famille, bien le bonjour à vous. Bien le bonjour à tous ceux qui se connectent. Il y a une chaleur ici qui ne dit pas son nom. Bonjour à toi Maureen. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Voilà, bonjour à tous ceux qui se connectent. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai un petit retard. Et c'est un peu compliqué. Bonjour Mamino. La lutte c'est pour les lutteurs. La lutte n'est pas pour ceux qui parlent 2-3 jours sans savoir même pourquoi ils luttent. C'est une religion. Quand vous entrez, vous ne sortez plus. Vous croyez à Christ à toute votre vie. Corinne, bonjour. Ramenems. Victorine, bien le bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour Diane. Ansi Cynthia, bonjour. J'espère que vous allez bien. La chaleur est en train de vouloir me... Bonjour Mirabel. La chaleur est en train de vouloir me détruire. Donc vous savez comment ça fonctionne. On partage. On fait tourner le direct. Bonjour Joël. Bonjour Sita. On partage, on fait tourner le direct pour que ça atteigne tout le monde. Vous savez, ces gens-là nous ont tellement manipulés parce que on ne connaissait pas la vérité. Parce qu'on ne connaissait pas la vérité, ils nous ont tellement manipulés. Mais imaginez-vous un seul instant qu'on connaît un peu la vérité. Ça va être très compliqué pour ceux qui nous manipulent. Parce que quand ils vont vouloir mentir, dire quelque chose, on va leur dire, ça nous on connaît déjà. Quand quelqu'un veut parler d'un truc, tu dis, non, attends d'abord, ça je connais déjà. Je sais déjà comment ça fonctionne. Il n'y a rien de plus dangereux pour quelqu'un qui veut te mentir, pour quelque chose que tu as ton avis à dire, tu as quelque chose à dire. Quand il commence, tu dis, non, je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt comme ça. Voilà la famille. Donc prenez la peine de partager le direct et qu'on fait tourner le direct. Et je vous ai tout dit, il y a un truc que beaucoup de personnes oublient. C'est le fait que la traite négrière, ne venons pas à la colonisation, commençons d'abord par la traite négrière. Ça a commencé à quelque part. Ça a commencé à quelque part et se finit à quelque part. Donc si on n'arrive pas à intégrer ça dans nos têtes, alors ça peut commencer au Mali, au Burkina, au Zimbabwe, et personne ne prend conscience. On dit non, de toutes les façons c'est ailleurs. Ils savent déjà qu'ils ont mis un système chez nous, que chacun, jusqu'à même nos opposants, dans la tête c'est que on va changer les choses en gagnant les élections. Regardez le système africain, changez même tous les présidents comme vous voulez. Changez tout le monde. Donc, faites donc que chaque semaine, la présidentielle est tournante. Ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Je vous avais dit ici une fois que dans un pays qui dit qu'il veut combattre le terrorisme, vous ne pouvez pas combattre le terrorisme quand celui qui vous parle, quand celui qui vous a donné le nom terroriste vit chez vous. Vous allez voir dans les pays occidentaux ici, beaucoup de pays, il y a des Noirs qui vivent là depuis les millénaires, ou des étrangers qui vivent là depuis les millénaires. Mais ces étrangers-là, on ne les intègre pas dans l'armée ou au niveau, ou dans la police. On ne les met pas. Regardez, vous allez voir, j'ai vécu en Espagne près de 20 ans de ma vie. Mais quand je sortais en route, je voyais un policier noir. Pour ma première fois que j'ai vu un policier noir, c'était presque en 2015. J'ai vu un jeune policier noir. Mais je l'ai interpellé. Je n'ai pas attendu qu'il me demande peut-être les papiers ou quoi que ce soit. Même je l'ai interpellé. Mais quand je te vois comme ça, j'ai la chair de poule. Il me dit comment ça? Il dit, mais j'ai vécu toute ma vie dans ce pays, si j'ai jamais vu un policier noir, alors que l'Espagne a colonisé 24 pays en Amérique latine. Vous voyez? C'est ça le problème, c'est ça le véritable problème. Ils ont fasciné, donc modeler le pays, le système comme ça les arrange. Comme ça les arrange. Regardez 2 personnes ou 3 personnes qui marchent en route. On attaque une personne, les 3 autres fuient. Celui qu'on a attaqué, on va finir par l'assassiner. Mais si les 3 autres restent, coûte que
va, ils vont combattre. Alors nous les Africains, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire, dans nos pays, alors peu importe celui qui vient au pouvoir, tant que la France est là, tant que le système français est là, on ne peut rien. Et ce que les gens vont intégrer dans leur tête, c'est que ils ont commencé par le début, par nous faire peur. Dire, vous parlez dans les réseaux sociaux, vous allez avoir les problèmes, vous allez avoir ceci. Mais finalement, on a compris qu'ils vont faire quoi qui? Ils ont tué le Thomas Sankara parce que c'était une seule personne. Regardez un peu le Mali. Ils n'arrivent à tuer personne. Pourquoi? Parce que le système est bouclé comme ça. Le système est fermé. Si on ne renferme pas le système, ils vont tuer. Vous pensez que tout ce qu'on les accuse de larguer les armes et tout ce que... Vous pensez que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Hein. Ils le font depuis. Ils le font. Je vous avais dit, Boko Haram au nord du Cameroun. Boko Haram au nord du Cameroun ne peut pas finir s'il y a une base militaire française à côté. Puisque la preuve en est que ceux qui regardent par satellite pour voir tout le monde, comment ils n'arrivent pas à voir comment les armes là font jusqu'à venir? On dit que les armes sont quittées de la Libye. Marcher de la Libye. Même seulement pour ceux qui sont allés en aventure. Vous pouvez quitter la Libye, là jusqu'à arriver au Cameroun, c'est encore vous voyez. Et ils passent par où? Par quelle frontière? Vous savez que depuis le Niger, on ne les stoppe pas. On ne les arrête pas. Mais ils arrivent à venir jusqu'à arriver au Cameroun. Même celui qui ne connaît pas la géographie, c'est que déjà il y a un truc là-bas tordu. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est que nous les Africains, nous la nouvelle génération, on a pris conscience. On a réellement pris conscience. La peur habite encore certaines personnes qui ne sont pas conscientes. Ne les en voulez pas. Hein. Ceux qui ne se joignent pas encore à la lutte, il ne faut pas les en vouloir. C'est que ceux qui sont proches d'eux. Parce que si vous avez un frère qui ne s'intéresse pas à la lutte, la faute n'est pas votre frère. La faute, c'est vous qui connaissez déjà de pourquoi vous luttez. Si vous savez déjà pourquoi vous luttez et votre frère ne s'intéresse pas, alors ce n'est pas lui le problème, c'est vous le problème. C'est vous le problème, c'est à vous de le conseiller, c'est à vous de le dire. Regardez un peu, chaque jour, comme les études, comme l'enseignement, vous le parlez un peu, vous allez voir comment il va s'intégrer. Il va s'intégrer encore 1000 fois mieux que vous. Il ne s'intègre pas parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il ne connaît pas. Le système qu'on a formaté dedans, il est resté dans le même système. Vous venez aussi à côté, vous partez un peu combattre, vous rentrez derrière, vous ne l'expliquez rien. Vous allez lutter seul. Vous allez lutter seul. J'ai dit la lutte pour notre libération, c'est une lutte permanente. Ça veut dire que ça ne commence pas mardi, ça finit vendredi. C'est une lutte permanente, c'est tous les jours. C'est au quotidien. Voilà la famille, tournez le direct, faites tourner le direct. Comme ça atteint un maximum de personnes. On parle quelque chose d'un continent. On est combien de millions? On est près de 1 milliard, quelque chose. Pourquoi pour une affaire qui touche une partie de notre corps, le reste du corps ne réagit pas? Quelque chose qui touche une partie du corps, le reste du corps ne réagit pas. Donc on veut que le Mali devienne son propre médecin. Si je comprends bien. Parce que tout ce qu'on a fait dans nos pays là, on dit, oui les opposants ont fait que, voilà on a un meilleur opposant. Il n'y a pas de meilleur opposant. Il y a un système mis sur place. Tout président qui viendra signer le pacte, accepter ce système là, sans vouloir qu'on chasse le système, il fait partie du même système. Vous voyez? Parce que tous les opposants qu'on a, c'est les opposants fabriqués. Depuis 1994-95, la France a commencé à se rendre compte de quelque chose qui ne fonctionnait pas trop. C'était quoi? C'était le système que vous allez voir un ministre qui est très proche du pouvoir. Un matin, il se lève et dit que je ne suis plus ministre. Vous avez vu en 2018, il y a un ministre de Macky Sall qui a démissionné. Le même ministre qui avait démissionné en disant que Macky Sall avait laissé que c'est Elf et Shell et toutes ces compagnies françaises là qui prennent le contrôle du pétrole chez eux alors qu'il y avait les autres offres qui étaient plus fortes. Le même ministre est revenu maintenant faire coalition avec Macky Sall pour pouvoir barrer la route à Ousmane Sonko. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Donc la même personne qui disait hier que Macky Sall c'est un pion de la France et s'est retiré à Mondo Vision jusqu'à tout le monde le gravait. J'avais dit je le tenais à l'œil. Parce que c'est un truc que j'ai vu que ça fonctionne dans tous les pays francophones. Regardez ce qui se passe. Le Mali, la France sent le Mali partir. Comme la traite négrière. Il dit si le Mali part, comme la colonisation, si le Mali part, les autres Africains vont copier de ce que le Mali fait, vouloir aussi partir. Qu'est-ce qu'on fait? On doit tout faire pour pourrir la situation. Il faut que rien ne marche là-bas.
Il faut tout faire. Regarde, le Mali est en train de fabriquer sa monnaie, non? Il ne dit rien. Parce qu'il sait que si la vie se manque, ça sort vendredi, la France va inonder le marché. Si la France sait seulement que la monnaie malienne sort le vendredi, c'est la magie. Ils vont faire les mêmes choses qu'ils ont fait à Ahmed Sékou Touré. Ils vont ramener les faux billets. Ils vont faire les... Parce qu'ils ont tous leurs pions sur place. Vous savez, il y a un truc qui fonctionne dans le monde, c'est que la France est forte. Que la France arrive à tenir nos pays. Ils tiennent nos pays parce qu'il y a des pions, des mendiants comme moi, qui écoutent tout ce que la France dit, qui fait ce que la France demande. À cause des mendiants comme moi, mon pays est pillé. Mais en réalité, si la France déjà voulait communiquer avec quelqu'un, il n'y a pas possibilité. Veut faire avec l'autre, il n'y a pas possibilité. La France fait comment pour entrer? La France ne pourrait pas. Les gens ont dit que depuis on dit que la France combat le terrorisme au Mali, la France, les gens ils sont même malades. Vous êtes malade ou quelque chose ne va pas dans vos têtes. Quelqu'un que c'est lui qui vous a donné le nom de quelque chose. Vous dites que c'est lui qui combat le nom de ce truc-là. Si vous êtes donné le nom, ça veut dire qu'il avait l'antidote de ce nom-là. Le mot terroriste à notre patois, ça veut dire quoi? À nos langues, ça veut dire quoi? Ils ont fabriqué le terrorisme, ils sont venus avec le nom. Ça veut dire qu'ils avaient l'antidote de ce nom-là. Et à chaque fois que ça va vouloir les dépasser, ils vont augmenter la dose. Non, les Africains sont restés toujours dans leur bêtise. Non, ils viendront nous aider. Ils viendront... C'est comme je voyais encore, on marchait ici en diaspora pour demander qu'on arrête la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais il y avait beaucoup de personnes qui avaient trouvé encore l'espoir que la communauté internationale va venir nous aider. Attendez, la communauté internationale veut que le litre d'essence chez lui soit à 1 euro ou à 80 centimes. Vous voulez qu'ils viennent défendre où ils volent? Qu'ils viennent chasser pour mettre des personnes comme vous qui sont radicales, qui vont vouloir les vendre le baril à 80 $, alors qu'ils veulent où ils vont payer à 4 $ pour vendre à 80. Non, il n'y a que nous qui ne connaissons pas ce qui nous arrive. Il n'y a que nous les Africains, qu'on n'arrive pas à comprendre que ces gens-là, regardez un peu comment l'Africain se comporte. Parce qu'on l'a montré qu'il est un orphelin. Les Occidentaux ont montré aux Africains que non, vous êtes les orphelins, le papa n'est pas là, dans un continent où il n'y a que les femmes et les enfants. Dans un continent où il n'y a que les femmes et les enfants. C'est le continent noir. Qui nous a montré cela? C'est les Occidentaux. Et c'est les mêmes personnes qui nous ont montré cela qu'on vient les appeler à l'aide. Pour qu'ils viennent nous aider. Je vais vous dire quelque chose. Un coup d'État au Mali. On chasse Ibeka. La jeunesse prend le pouvoir. Les choses commencent à être difficiles pour la France. Les choses commencent à être difficiles pour la France. Je vous avais dit, et vous allez voir comment, le jour que le Mali va dire que j'ai chassé ces gens-là définitivement, c'est le jour qu'il y aura une monnaie qui sort sur le marché. C'est le jour qu'il y aura une monnaie qui sort sur le marché qu'on va comprendre que la France définitivement vraiment est partie. Parce que vous voyez bien, il y a des gens qui se trompent et disent non, vous savez la France, mais la France va faire comment pour... Le Mali va faire comment pour combattre le djihadisme. Vous savez, il y a un truc que vous n'avez pas compris et vous n'allez jamais comprendre. J'ai fait plusieurs lives pour parler du franc CFA et parler des mercenaires. Je vous ai expliqué comment les mercenaires étaient, comment ça fonctionnait. La France a un groupe de racailles qu'ils ont formé, ils ont envoyé dans nos pays. Ces racailles-là vivent dans nos pays jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup qui meurent, les enterrent là-bas, que leur corps ne rentre même pas chez eux en Europe. Et la France ne peut pas se permettre de prendre ce gars-là encore au champ de bataille pour dire ok, rentrez à la maison. Ce n'est pas possible. Ceux qui restent derrière, croiser les bras, voir le Mali être massacré parce qu'ils veulent se libérer, c'est que vous n'avez rien compris. Après le Mali, ça serait vous. L'armée française qui se trouve... Regardez, imaginez-vous quelqu'un qui est sérieux. Parlons terre à terre, parlons comme les Africains auprès du feu de bois dans la soirée. Quelqu'un qui est sérieux. Tu es chez quelqu'un, tu dis que je t'aide. La personne te dit, le travail que tu m'aidais là, oh, c'est fini. Je voudrais que tu rentres chez toi. Ou le travail que tu m'aidais là, les lianes que tu ne fais que fendre, je n'arrive pas à attacher le bois avec. Tes lianes ne sont pas bonnes. Donc rentre chez toi, je vais trouver quelqu'un d'autre avec qui va m'aider à fendre les lianes. Tu dis, je ne pars pas.
Hey. Ça ne vous dit pas quelque chose dans la tête? Il dit, je ne pars pas. Quand tu forces la personne à partir, il dit, ok, comme tu as dit que je ne pars pas, je vais je pars mon yo à côté, je vais rester là-bas. Ça veut dire que sa maison, c'est comme s'il n'avait plus de maison. Hein? Parce que je ne sais pas si vous allez à comprendre, analysez ça vous-même. C'est comme si cette personne-là n'avait plus de maison. Ça veut dire, l'armée française installée au Mali, quand on les a chassés au nom de Bakan, ils n'ont plus de maison. Si vous arrivez à analyser ça, vous allez comprendre c'est qui le terrorisme. C'est quoi le terrorisme? Regardez, vous allez voir dans nos pays africains, le plus souvent vous allez voir certains hommes blancs très proches de notre armée. Ils sont masqués jusqu'à... En pleine chaleur, hein, il n'y a pas le ventilateur dans leur tête. Mais en pleine chaleur, ils sont masqués jusqu'ici. C'est ça qu'on appelle les mercenaires. Parfois même votre président qui est à côté là ne connaît pas celui qui est à côté de lui. Il sait seulement qu'il y a un homme qui le protège fort. C'est ça le mercenariat. Comme beaucoup n'arrivent pas à comprendre là. C'est des gars qu'on les envoie à l'étranger. Ils ne rentrent plus jamais chez eux. Donc ça veut dire que psychologiquement à vie, il est kamikaze. Pour l'enlever là-bas, il faut l'envoyer ailleurs. En aucun cas, il faudrait qu'il rentre encore en France. En aucun cas. Donc peu importe ce que les gens veulent dire à la France, oui, il faut prendre votre armée, il n'y en aura plus de ça ici. Le prochain combat, ça sera au Niger. Parce que ce qui va arriver en France, avec le Mali va mettre un système où l'armée française ne pourrait même plus survoler leur territoire. Et la guerre qu'on a vue en Syrie va recommencer de l'autre côté. Parce qu'on va commencer à bombarder leurs avions, vous allez voir. Quand on va bombarder un des avions, la France va dire, ils ont touché, ça serait sur quel territoire? Comment on chasse quelqu'un d'une maison? Il appelle le voisin et dit, la maison où j'avais dit que je vais protéger là, la personne refuse que je reste encore chez lui. Mais en tout cas, j'ai envie de l'aider. Je vais rester chez toi. Il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Parce que quand vous restez derrière, vous regardez comment la politique africaine fonctionne. Tu dis, ouais, ces gens-ci pensent que donc, le monde change, nous on est resté en arrière comme les couches de bébé, quoi. On est resté en arrière, penché comme les couches de bébé. Vous partez au Niger, on va dire, le Niger a accepté que nous on vient s'installer chez eux. Le Niger n'a pas de président. Mohamed Bazoum n'en est rien. L'ancien président est parti. Imaginez-vous quelqu'un comme Mohamed Bazoum. Il est président. Son ministre, c'est le frère de l'autre. Ministre de la Défense, ministre de l'économie, ministre de... Les gardes du corps de Mohamed Bazoum, c'est les gardes du corps de l'ancien président. Donc, je suis l'opposant. Prenez l'exemple simple. Comme il y a beaucoup de Camerounais qui me suivent. L'exemple simple. Paul Biya, le professeur Maurice Kamto dit qu'il est l'opposant de Paul Biya. Ça veut dire qu'il s'oppose à tout ce que Paul Biya peut dire. C'est ça, parce que c'est ça l'opposant, non? Il s'oppose. Il réussit à gagner les élections au Cameroun. Tous les ministres voleurs de Paul Biya, c'est encore les mêmes ministres que le professeur Maurice Kamto remet encore au pouvoir. Tous les, comment on appelle ça? Les gardes du corps. C'est-à-dire que la garde rapprochée du professeur Maurice Kamto, c'est encore la même garde rapprochée de Paul Biya. Ça veut dire qu'il ne change rien. Il ne commande rien. Ça veut dire qu'on peut le dégager quand on veut. On peut le faire de lui ce qu'on veut. C'est ça, Mohamed Bazoum. Où la France dit qu'il les a donné l'autorisation de venir s'installer là-bas. La jeunesse dit, on dit bien que c'est les jeunes qui l'ont voté au pouvoir. La jeunesse dit, on ne veut pas la France ici. Vous pensez que Mohamed Bazoum écoute la France? Vous pensez qu'ils écoutent la France? Non. Ils sont restés là-bas. Ils disent qu'ils restent là pour combattre le terrorisme. C'est quel terrorisme? Il faut que les Africains arrivent à se concentrer. Démontrer à la France que nous on a compris comment ça fonctionne. Et il faut ça doit être d'une seule voix. Vous savez à l'époque, il y avait les moumiers qui parlaient seuls, qui cherchaient à combattre le système seul. Un petit journaliste, un simple petit journaliste est venu l'empoisonner. Un petit journaliste. Vous attendez que la France qui avait empoisonné Moumier reconnaisse cela? Ça serait comme un conte des enfants. Le conte qu'on parle aux enfants pour les faire dormir. C'est le jour que la France va reconnaître. Tous ceux que la France a tués au Cameroun, vous pensez que la France est inquiétée pour cela? Et vous pensez que ça a changé dans leur tête? Si vous y croyez,
Ça veut dire que vous n'avez encore rien compris de la lutte. Ces gens-là, ils sont comme des perviers, comme l'aigle. Ils sont comme l'aigle, ça veut dire qu'ils ont besoin de se nourrir. C'est des prédateurs. Et ces prédateurs-là ont formé leurs mercenaires. Quand vous voyez au Mali, on vous montre la face d'un général français. Vous regardez sur son visage. On dit qu'on ne regarde pas les gens sur leur visage. Mais quand vous regardez sur son visage, vous savez, vous vous rendez que rien que depuis qu'il est en Afrique, il n'est plus jamais rentré. Il n'est plus jamais rentré depuis qu'il est en Afrique. Il a la couleur de la peau de quelqu'un qui vit en Afrique depuis les millénaires. Ça veut dire qu'on le nommé général, gradé, haut gradé comme il est là. Il calque en Afrique. C'est un haut gradé mercenaire. Il ne peut plus rentrer en France. Ça veut dire que s'il rentre en France, si ces gens-là rentrent en France, tous ceux en France qu'on a mis sur fichier S, on ne doit plus les contrôler. Parce que le vrai fichier S serait arrivé. Vous avez compris comment ça fonctionne? Le vrai fichier S se trouve au Mali, se trouve au Burkina, se trouve au Cameroun, se trouve au Tchad, se trouve en Côte d'Ivoire. On dit il y a 3000 hommes, donc 3000 fichiers S qui reviendront en France. La France ne peut pas assumer. Il ne peut pas. Parce que quand on parle souvent des problèmes, restons dans la logique. Ici, ce n'est pas des accusations, hein, c'est la logique. Je vous parle de mes pensées, c'est la logique. J'ai quelqu'un chez moi qui dérange beaucoup, mais je l'envoie dehors faire le sale travail. Il a tellement fait le sale travail qu'il est habitué à faire le sale travail. Après, subitement, il n'y a plus de sale travail. Il n'y a plus de mauvais boulot pour lui. Je dis, il faut rentrer à la maison. Rentrer où? Il rentre où? Il n'y a pas de place pour lui. Parce que ceux qui en veulent à la France, que la France ne veut pas faire rentrer les mercenaires, c'est parce que la France n'a pas de place pour les garder. Le seul moyen de les garder, il faut seulement créer des nouvelles guerres. Tout le temps créer des nouvelles guerres. Chaque fois créer des nouvelles guerres pour que ces gens-là puissent être entretenus. C'est des gars qui gagnent des gros argent, qui ne savent même pas comment dépenser. Ils sont de front en front. De front en front. On les tire ici, on les amène ici, on les tire ici, on les amène ici. C'est comme ça la France fonctionne. Depuis des années, depuis les lustres. Vous pensez que donc, ça veut dire que quand Bob Denard est mort, Bob Denard est mort, c'est fini. Selon vous, Bob Denard est mort, il n'y a plus personne qui va... Non, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ils viennent, ils financent deux camps. Ils vont venir voir le camp d'en face, à gauche. Négocier avec eux. Dans l'obscurité, aller voir le camp de droite. C'est comme ça qu'on mixe les Africains. Comme le jus d'orange. On les presse tous les jours. Ils ne comprennent jamais rien. On dit que c'est au Mali maintenant. Vous avez vu qui torture le Mali? Qui est le premier à torturer le Mali? Ses propres frères. Vous allez au Sénégal, vous allez trouver des gens qui parlent bambara là-bas. C'est la même famille. Macky Sall, qui était le premier à vouloir torturer le Mali, a dit on va les presser, on va les mettre sur le droit chemin. C'est le même Macky Sall qui est parti manger le taux là-bas. C'est le même Macky Sall qui allait s'asseoir pour manger. Il s'est dit non, j'ai mangé, c'était un bon taux. La Côte d'Ivoire, 49 militaires. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Et si les Africains ne prennent pas conscience à cela, si les Africains n'arrivent pas à prendre conscience à cela, on est mort. Vous voyez, le Mali nous donne l'espoir, non? Le Mali nous donne l'espoir. Le Mali, à leur instant, se comporte comme la Boeing 747. Ça veut dire comme ça a commencé à décoller, là, ça ne peut pas atterrir. Sinon, ça va s'écraser, il faut seulement que ça décolle. Mais si les Africains n'arrivent pas à comprendre que dans nos pays respectifs, les étrangers ne peuvent plus tenir l'appareil du pouvoir. Toute personne qui est étranger ne peut pas. On n'irait nulle part. Ça veut dire que comme les Occidentaux se comportent là, c'est exactement chez nous. Même si on va se comporter encore comme à l'époque des ancêtres, c'est seulement comme ça qu'on peut faire pour s'en sortir. Vous voyez quelque chose qu'on appelle ou c'est la MINUSCO, ou c'est la MINUSMA, ou c'est... Mais les gars, ce sont des bandits, tous sont des brigands. Vous savez, quelqu'un qu'on envoie au front dans un autre pays, quand il arrive là-bas, il a deux choses.
dans sa tête, un, l'a suivi. Deux, fait n'importe quoi. Il a dans sa tête, l'a suivi et fait n'importe quoi. Je vous avais dit, je vous avais pris l'exemple du nord-ouest, du sud-ouest du Cameroun. Je vous ai dit, imaginez-vous un seul instant que ceux qui étaient dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour défendre le nord-ouest et le sud-ouest, que c'était que des anglophones. Ça veut dire que dans l'armée camerounaise, ou dans la police, on prend que ceux qui sont de cette région-là, on les envoie là-bas, on dit, ok, ça devient comme un système fédéral. Pardon, allez combattre chez vous, allez trouver moyen de mettre la paix. La paix serait revenue là-bas. Mais non, la France n'a pas besoin de cette paix-là. Pomba n'a pas besoin de cette paix-là. Ils n'ont pas besoin. Ils préfèrent rendre tout le monde orphelin, voler tout ce qu'ils vont voler, pour ne rien faire avec, mais voler pour voler. On dit que la Russie va venir nous aider. Oui. Quand on regarde dans l'histoire, c'est le seul partenaire qu'on peut avoir qui peut être fiable. Les États-Unis, ça ne vaut plus la peine. La France, c'est la merde. Ceux qui nous ont vendus à l'esclavage, ceux qui ont vécu chez eux depuis les millénaires et qui ne nous respectent jamais. Au moins en Russie, on n'est pas intégré. Au moins quelqu'un qui depuis des années, ils ne nous mettent pas dans leur système pour dire. Parce qu'il n'y a rien de plus mauvais que quelqu'un qui fait semblant comme si vous êtes ensemble. Alors vous n'êtes jamais ensemble. En Russie, il n'y a pas les policiers qui sont peut-être noirs. En Russie, il n'y a pas les noirs dans l'armée par exemple. C'est des Russes, soit des Tchétchènes. Ça veut dire qu'ils ne nous ont jamais menti. Ils nous ont jamais dit que venez. Ils nous ont même jamais mis la main sur l'épaule pour nous mentir. Mais non, la France a menti toute la vie. Les États-Unis ont menti toute la vie. Un noir qui vit aux États-Unis, c'est comme un noir qui vit dans le pays arabe. Sans le savoir, j'ai pitié de lui. Je vous le dis tout le temps. Un noir qui vit aux États-Unis, qui dit je suis américain. Pour moi, dans mon cerveau, moi négro, je le considère comme un noir arabe. Ça veut dire qu'un noir marocain et un noir américain vivant aux États-Unis, pour moi, dans mon cerveau, ils sont considérés de la même façon. Parce que dans un pays où on peut sortir une âme tirée sur toi pour un oui, pour un non, juste pour ta couleur de peau, on ne le fait pas une fois, on ne le fait pas deux fois, mais on fait tout le temps. Et ça ne change pas. À cause de la Russie, mes chers frères et sœurs, vous avez compris que la communauté internationale n'existe pas. Vous avez compris, non? Ça n'existe pas. Ça veut dire, soit on prend le destin en main, soit on attend pour être totalement exterminé. Si nous les Africains, on n'arrive pas à être totalement derrière le Mali et tous les colonels ensemble, je vous assure, le Mali va se libérer. Le Mali va se libérer. Et vous savez ce qu'on va faire? D'ici 10 ans ou 15 ans, nos enfants vont encore vouloir courir pour entrer là-bas comme les immigrés. Parce que ça serait un pays totalement libre, intègre, que chacun voudrait que son fils parte là-bas étudier. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre que c'est les Maliens qui ont aidé Alassane Dramane Ouattara à arriver au pouvoir. 80% des dozos qui combattaient Laurent Gbagbo étaient des Maliens. Beaucoup étaient les Maliens. On a aidé Ouattara à arriver au pouvoir. Ouattara aujourd'hui pour le rendre, on dit que le merci du chien c'est le caillou. Il les rend quoi? Vouloir déstabiliser seulement leur pays. Alors qu'ils parlent les mêmes langues, hein? Ouattara et les Maliens parlent la même langue. Ouattara vient du nord. Le nord parle quoi? Parle Djoula. Djoula qui est quoi? Bambara. Ils parlent ensemble, la même langue. Mais c'est Ouattara qui forme encore tous les plans avec les Français pour venir les exterminer. Quand on va dire que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Mais il y a beaucoup qui ne le comprennent pas. Vous avez l'exemple devant vous. L'exemple numéro 1, Ouattara. La France, Macron a dit qu'ils vont sortir un système contre les coups d'État. Mais Macron n'a pas besoin d'aller loin. Macron doit juste appeler Alassane Dramane Ouattara pour dire, ok, pose ta démission. Tu as fait un coup d'État, pose ta démission. Il exerce le pouvoir depuis combien d'années? Non, Macron ne l'a pas fait. Parce que ça ne l'intéresse pas. Qui protège ses intérêts? J'avais dit une fois que aucun président français ne va plus faire
2 mandats. Jusqu'à ce que l'Afrique se libère. Je ne m'étais pas trompé. Macron est venu là forcer le 2e mandat là. Ça va caler entre ses mains. Sarkozy est venu, il a détruit la Libye. C'était mort. Hollande est venu, il a tenté de vouloir recoller les morceaux, ça n'a pas donné. Il a créé sa part de guerre au Mali pour continuer ce que Sarkozy avait à commencer. Ça l'a collé. L'autre est venu en voulant nous dire qu'il est de la même génération que nous. Mon petit, tu as bu le lait quand tu étais petit, nous on n'a pas bu. Nous on sait d'où on vient. Alors avec tous les beaux discours que tu peux dire maintenant, nous on complète seulement avec ce que tes parents disaient depuis. Rien ne colle. Vous êtes des viandes de même sauce. Quand Macron nous dit, il n'était pas là à la colonisation. Il n'est pas né à l'époque de la colonisation. Mais il ne sait pas quand le gars, il ressemble le plus vieux colon qu'on avait vu dans mon village. Aujourd'hui, la jeunesse africaine comprend tout ce que... Regardez seulement les commentaires sur Internet quand vous regardez les posts. 99,9% des Africains. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, les Africains, il n'y a que l'Afrique centrale, et je ne fais que répéter. L'Afrique centrale reste les seuls qui sont encore dans la distraction. Rien que l'Afrique centrale. Rien que l'Afrique centrale reste encore dans la distraction. Je vous ai dit ça la dernière fois. Je vous ai dit, un commentaire qui peut intéresser quelqu'un de l'Afrique centrale, cela doit en parler des seins et les fesses. Les seins et les fesses, après on complète un peu avec l'alcool, la bière. Ça intéresse encore celui de l'Afrique centrale. Mais pour comprendre qu'il y a un peuple ému, prenez l'exemple même auprès de vous, avec celui qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Parlez-le des fesses et des seins. Il va te dire à ça foulaï, à ça foulaï. Changeons de sujet. Il risque même de te laisser là-bas, il ne veut pas que tu continues. Mais prenez l'exemple avec le Congolais ou le Camerounais. Le Congolais ou le Camerounais, ou même le Gabonais ou le Guinéen. Il est même seulement de passage avec le panier sur la tête. Vous parlez de ça, il dépose le panier. Il ne vous connaît pas, il est dans la conversation. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Les activistes maliens, les activistes burkinabés, sénégalais, ils sont en train de formater le peuple pour un changement. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On les formate pour aller au bar. Chacun a sa part de formation. Les autres formatent leur peuple pour sortir et se défendre. Et chasser les colons de leur pays. Pour un avenir meilleur. Non, 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 non. Non, non. En Afrique centrale, on les formate pour aller au bar. On les formate pour suivre les seins et les fesses. Je vous ai dit, le seul peuple au monde où leur cerveau se trouve sur le bout de leur pénis, c'est le peuple camerounais et le peuple de l'Afrique centrale. Parlez de quelque chose qui va tenir pour leur vie, qui va les amener devant. Vous allez voir que personne ne va vous suivre. Parlez de ce que ça n'a vraiment rien à voir. Tous qui ne regardent pas le sol, c'est eux. Les gens ont dit que les smartphones sont venus maintenant, la tête est tout le temps baissée. L'Afrique centrale avait la tête baissée avant les smartphones. Ça veut dire que votre prof d'histoire vous êtes trompé. Aujourd'hui, on a un peuple qui est en train de se libérer devant nos yeux, devant nos narines. Ne soyez pas la honte de votre génération. Que chacun participe. Que chacun participe. Il faudrait qu'un jour, quand vous allez avoir vos enfants, même étant vieux, vous direz, on a quand même lutté, même si ça n'a rien donné. Vous avez ce que vous avez aujourd'hui là parce que nous avons accepté de se sacrifier. À l'époque de Bob Denard, il y a de cela 20 ans en arrière, ou 25 ans en arrière, si je me plaçais devant cet écran-ci à parler comme ça, dans ma maison, je ne serai plus ici dimanche prochain. On va incendier mon bunker. On va me tuer. On va me faire tous les problèmes possibles. Regardez un peu tous les gars qui ont demandé l'asile politique dans les pays francophones. Quand vous fuyez le Sénégal, vous fuyez le Cameroun, vous fuyez le Mali, vous fuyez le Burkina, vous fuyez tous ces pays francophones-là, vous attaquez au pouvoir, vous venez demander l'asile politique dans ces pays-là. Regardez comment on vous traite. L'administration vous tourne comme ça. L'administration vous tourne comme ça. Vous avez toutes les preuves, hein? Vous avez toutes les preuves. Je vous prends un exemple simple. Un gars qui quitte le Cameroun, il vient, il arrive, par exemple en France ou en Belgique. Il dit, je quitte le Cameroun parce que je suis pédé. Je suis homosexuel et on ne veut pas de moi. Si on m'arrête, on va me brûler en route avec les roues. On lui donne l'asile politique. Un gars qui est au Cameroun,
Il a toutes les preuves. Celui qui a parlé n'a pas donné de preuves. Hein. L'autre vient et dit, comme vous voyez là, je sors comme ça de la prison. Comme vous voyez là, je suis prêt à aller en prison. Ici, je vais en prison pour le reste de ma vie. On dit que pourquoi? Oh, il dit que j'ai attaqué Pomba. Il dit ok. Tu rentres au quartier, il dit amène les preuves. Amène les preuves de comment tu as attaqué Pomba. Toutes les preuves que vous allez les donner, ça ne les suffit pas. Vous savez ça? Quand je voyais des trucs comme ça tout le temps, les gars m'expliquaient des histoires. Je vois des gars qui demandent l'asile politique. Le gars a toutes les preuves. On ne demande pas l'asile politique. Je dis, hey, pourquoi on a donné à ceux-là, toi on ne t'a pas donné? J'ai pris le temps, j'ai dit, oh, j'étais là, j'ai communauté internationale. J'ai oublié que j'ai emprunté le cas des bandits. Nous, comme toi, me tombe cher. Avant de me rendre compte que c'était trop tard, on m'avait tout déployé. On avait tout volé dans mon sac. Donc ceux qui sont dans les pays francophones, qui sont attaqués au système en place, vous venez comme ça demander la couverture pour vous couvrir chez celui que vous avez attaqué. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ce qu'il dit, alors qu'il est très profond. Un Malien qui vient demander l'asile politique en Belgique ou en France, la France dit voilà un qui nous chasse. En réalité, devant ce monsieur français-là, c'est vous le terroriste. Vous l'appelez bandit. Vous courez, vous entrez dans la maison des bandits. Je donne comme ça un secret capital que beaucoup ne le savent pas. Un activiste politique, avec toutes les preuves qu'il s'attaquait, on veut donner. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Écoutez très très bien. Vous venez vous demander que vous êtes pédé, homosexuel. On vous donne, on ne vous demande pas les preuves. Même si vous avez seulement une petite cicatrice sur votre pied, dites seulement que la dernière fois là, on m'a tapé sur, on a failli me brûler. Il vous donne. Venez maintenant montrer les preuves. Que vous, même une vidéo que vous courez derrière Pomba, ou une vidéo même que Pomba vous chasse, il dit que ce n'est pas suffisant. Vous avez osé chasser leurs gardiens. Vous avez osé chasser celui qui protège leurs intérêts. Et vous revenez chez eux et vous dites que vous avez froid, que vous avez besoin de couverture. Vous y croyez vraiment? Ce que je vous dis là, c'est profond. Je dis comme ça, mais à ceux qui vont encore courir dans les autres pays pour demander l'asile politique. Oui, au Cameroun, on me cherche. Vous savez à de quoi vous allez demander. Vous quittez vos pays. Vous arrivez dans les pays respectifs. Vous fuyez Pomba. Je vous dis bien. Regardez pourquoi tous les anglophones ne demandent pas l'asile politique dans les pays francophones quand ils fuient dans les pays francophones là. Ils partent que dans les pays, vous voyez la Finlande, la Tchécoslovaquie, ils partent dans les pays un peu loin là. Donc il part dans les pays où il va encore demander les traducteurs avant d'expliquer même son histoire. Mais dans le pays où il parle bien la langue, où il peut même parler, on le comprend. Il ne parle pas. J'ai pris le temps pour étudier ce que je vous raconte là. Parce que j'ai eu tellement de dossiers devant moi, j'ai dit mais attendez, pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi le système est comme ça? Alors j'ai analysé profondément. J'ai tiré ma conclusion. J'ai dit ah... Mais c'est tout à fait logique. Prenons l'exemple simple. Quelqu'un part combattre mon petit frère. Il court encore vers moi pour me demander de l'aide. Yeah. Mais c'est simple, non? Je l'aurais dit mon petit frère que prends-le. Si c'est ce qu'il dit là, vous n'avez pas entendu comprendre, c'est très facile. Vous ne pouvez pas combattre Biya, venez dans le pays qui ont mis Biya au pouvoir. Demandez la protection. Ça n'existe pas. Parole de dette coloniale. Tout ce que vous allez faire, ça rien ne va marcher. Si quelqu'un pense que je blague, si vous avez des amis qui ont demandé l'asile politique en Europe, demandez, vous allez voir qu'il y a des gars qui sont à 5 ans d'asile, 3 ans d'asile. Mais un petit tchotchoro va quitter derrière là. Il va venir là, tchoc, 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 tchoc. Il arrive, on dit que oh, tu fuis quoi? Il dit que non. Comme dans mon pays, j'aime que les hommes là, je n'aime pas les femmes. On veut me tuer. Hey, j'ai vu un gars qu'on a donné l'asile politique en 15 jours. 15 jours. L'asile politique, en 15 jours, il avait l'asile politique. Vous comprenez? J'ai vu quelqu'un qui a travaillé dans un cabinet civil, qui a pris les dos dans le cabinet civil. Le gars a fui. Il est venu Mbeng, il a demandé l'asile politique. On ne l'a pas donné. Jusqu'à il est quitté le parti dans un autre pays. Conseillé par quelqu'un d'autre, dit que non, quitte ici. C'est leur système, c'est leur gens. Mais quand les gens vous parlent comme ça, ils ne vous expliquent pas bien comment ça fonctionne. Le gars a quitté le parti ailleurs, on a donné l'asile politique, jusqu'à aujourd'hui, il a le passeport de ce pays-là.
Quand ils parlent comme ça, ceux qu'on a volé leur argent dans les cabinets civils, là, ils vont dire, ah, donc c'est ton ami. Hein. C'est vos amis. C'est entre vous là-bas. Hein. Et mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Si on ne vient pas vous expliquer des choses comme ça, j'ai dit, on a notre France 24. Peu importe, oubliez la prison, on est là des prisonniers à vie. Avant, on avait confiance à eux parce qu'on avait un peu espoir. On avait confiance à eux, ils nous trompaient avec des mots comme ils ont trompé nos parents à la vente de café. Ils nous ont obligés à cultiver des choses qu'on ne consommait pas pour venir nous mettre sur embargo. Pour nous traîner comme des chenilles. Oui, de toute la vie, on reste tous les orphelins. On accepte ce qu'ils ont dit. Alors que tout était faux. Posez-vous la question. On s'exprime à la langue de quelqu'un. On utilise sa monnaie. On se comporte comme lui. Il fait comment pour nous détester? Il fait comment pour nous détester autant? Alors, en réalité, la France ne nous déteste pas. C'est juste que c'est des paresseux. Si vous voulez comprendre que les Français sont réellement les paresseux, allez dans les pays francophones. Ou même dans un pays où il y a francophone et néerlandophone. Vous allez dans le côté où c'est les néerlandophones. Vous voyez comment le pays est construit. Comment le système est mis en place. Vous revenez dans le côté où c'est francophone. Vous allez voir ce qu'on appelle la merde. Ça veut dire que du côté néerlandophone, on fait un truc. C'est 10 ans plus tard que tu vois ça du côté. Parce que ce sont des paresseux. Ils nous ont éduqués à être des paresseux. Regardez au Cameroun. Qui sont les plus paresseux au Cameroun? C'est les francophones. Ne cherchez pas l'exemple loin. Hein. Ne cherchez pas l'exemple loin. Ils sont venus, tout pour eux se voler. Tout pour eux se voler. On a dit que vous partez du Mali. On n'a pas dit que vous partez rester au Niger. Faites un référendum au Niger pour voir si la population veut de vous là-bas. Ça serait pas les élections que vous volez souvent. Ça serait 99,99. Même le président Bazoum va voter en cachette. Faites les élections libres et transparentes. Référendum. Qui veut que les Français restent ici? Même Mohamed Bazoum va voter en cachette pour dire je ne veux pas de vous. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée une fois chez les Bamoun. Le roi voulait être maire. C'était maire ou c'était quoi qui s'est passé chez les Bamoun? Le roi savait qu'il avait 7 femmes. Ou c'était 4 femmes ou 7 femmes. Les élections arrivent. Non, c'était 4 femmes. le roi qui est mort là, le roi des Bamoun qui est mort là. Le jour des élections arrive, le roi pas y met. On pas y met les bulletins. Résultat, le roi voit qu'il a que 2 voix. Il sait qu'il a voté. Il a que 2 voix dans la caisse. Il demande à ses femmes il demande, vous avez voté qui? Chacun des femmes dit que chérie, je t'ai voté. Le roi allait devenir fou. Comment vous m'avez voté? Vous êtes 4 dans cette constitution-ci, plus moi déjà, minimum ça fait 5 voix. Comment j'ai que 2 voix? Ça veut dire que moi, ça veut dire que le roi se confond s'il s'est voté lui-même. Il est plus sûr s'il a voté. Tellement tout est flou. Vous ne pouvez pas être derrière des personnes pensant que quelque chose va aller pour le mieux pour nous. On avait espoir à ces occidentaux-là. Ils sont venus nous dire, oui, la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie? C'est quelle démocratie que vous venez nous... Mais la Russie nous a montré c'est quoi la démocratie. On a vu vos vraies faces. Vous arrangez tout derrière. Vous êtes partout comme la peste. Quand on dit qu'on ne vous veut pas, vous ne partez jamais, vous partez chez les autres. Pour toujours vous préparer pour venir agresser les gens. C'est ça la France. C'est ça. Moi, oui, mais autant de De Gaulle était qui? De Gaulle était venu embrouiller les gens parce qu'on n'avait pas encore les caméras devant nous. Aujourd'hui, on a la caméra, on a vu les vrais De Gaulle. On sait comment De Gaulle se comportait. Quand tu voyais ce machin qu'on appelle De Gaulle là, il avait son pantalon qu'il attachait comme si c'était avec les liens de mon village qu'il attachait. Il était qui De Gaulle? C'était un assassin. Mais c'est un héros pour vous. Mais c'est zéro pour nous. Le Mali a décidé que tous ces gens-là doivent quitter leur pays. Et je dis ici, à tous les pays où vivent les casques bleus ou casques blancs, rapatriez-les, chassez-les de vos terres. Tout ce qu'on dit casque bleu, casque orange, anyway, qui partent de chez vous. La connerie qui raconte d'habitude la machin communauté internationale là, voilà le Donbass qu'on a tout totalement détruit. Voilà Lugansk. Ils n'arrivent pas à voir les casques bleus là-bas. Hein. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous savez, je vous ai toujours dit quelque chose.
Ce que je n'arrive pas souvent à comprendre aux Africains, c'est qu'ils pensent toujours que les problèmes des autres resteraient chez les autres. C'est quelque chose que j'ai toujours remarqué. Et chaque fois que je vois ça, ça me fait tellement mal. Que vous pensez que le problème, par exemple, du Mali, ça va rester seulement au Mali. J'ai vu des Camerounais. Aujourd'hui, je vis ma vie tellement restreinte que je ne marche même plus avec les gens à cause de la pensée des Africains. J'ai vu des Camerounais qui sont nés dans le nord-ouest, qui ont grandi dans le nord-ouest. Donc si tu n'écoutes pas son nom, tu vas penser qu'il vient du nord-ouest. Mais me dis carrément que le problème du nord-ouest, c'est eux qui ont cherché. Ça, c'est leur problème. Je lui ai juste posé la question de savoir comment il a fait pour arriver en Europe. Il me dit, mais ce n'est pas le même, ça n'a pas de rapport. Je voulais juste savoir. Quand il m'a raconté, j'ai vu à quel niveau il était bête. Parce que vous ne pouvez pas... Quand dans la vie, il faut toujours marcher avec des personnes qui peut-être pensent un peu mieux que vous. Si vous marchez avec des personnes qui pensent encore beaucoup moins que vous, alors il va vous ramener que par le bas. Et chaque fois avec eux, vous serez comme dans un panier de crabes. Vous ne pouvez jamais avancer devant. Il va vous tirer que par le sol. Parce que ces réflexions sont fermées. Beaucoup d'Africains pensent aujourd'hui que le Mali, c'est le problème des Maliens. Prenez un Malien, prenez un Burkinabé, prenez un Congolais, un Camerounais, les quatre, mettez devant un blanc, demandez-le que donne-moi le pays d'un seul ici, ils ne sauront même pas. Il y a même certaines personnes ici en Occident que quand ils voient nous tous les noirs là, ils disent vous êtes africains. Eux-mêmes ils le disent. Vous êtes africains. Donc pour eux, l'Afrique c'est un pays. C'est nous qui ne comprenons pas. C'est encore nous les mous, donc on va passer le temps à leur expliquer que non, oh, c'est un continent. C'est un continent. Mais si dans nos têtes, on commençait à s'imaginer, nous la jeunesse, que oui, si l'Afrique est touchée à quelque part, alors, c'est comme votre corps. Imaginez-vous que mon bras s'est coupé. Je serais ici en train de parler, à balancer les mêmes bras. Si on arrive à considérer que le Mali c'est un de nos bras, que le Mali c'est vos oreilles, on dit les oreilles sont faites pour comprendre. C'est pour ça qu'on a deux. On a deux comme ça pour que ça puisse résonner des deux côtés. Mais on comprend. On a deux yeux pour voir. On refuse encore de voir. Et il y a ceux qui vont passer encore le temps à... Imaginez-vous un seul instant que Assimi Goïta était Thomas Sankara. Fermez vos yeux un seul instant, vous dites Assimi Goïta et Thomas Sankara. Mais alors vous êtes en train encore de laisser Thomas Sankara être assassiné devant vos yeux. Parce que tous les djihadistes qu'on les donne les armes là, tant que nous on ne se mêle pas tous de la danse, ça va continuer. Il faudrait qu'à chaque fois que les Français allument leur téléphone, ce mercenaire là, ils comprennent qu'on est déterminé. Ce qui m'habite dans l'esprit, c'est que si je paie la vie aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de dettes coloniales derrière moi. Il y a encore ceux qui seront plus violents que moi. Et ils vont vous expliquer les choses beaucoup plus claires. Et rien que ça, ça m'anime. Les mercenaires français qui se retrouvent en Afrique, ils ont passé le temps ici à nous parler de Wagner. Ils ont passé le temps nous pomper les oreilles. Tu allumais partout, oui, Wagner, 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 Wagner. Prenez vos mercenaires, vous partez. Amenez-les ailleurs. Sur le sol africain, on n'en veut plus. Comment on peut, en quelle langue on peut dire à la France que nous les Africains, vous savez, Macron, j'ai tenu une conversation avec un gars quand Macron est parti au Cameroun. Il m'a dit, comme Macron part au Cameroun là, je pense que peut-être les Français vont prendre conscience. Et ils vont chercher à changer le système, commencer à collaborer plus avec la jeunesse et trouver une porte de sortie. Je lui ai demandé à lui que quelqu'un qui se nourrit du sang frais, tu dis que tu vas bouillir avant de le donner. Il me dit, dès qu'on y a souvent, quand tu parles, tu ne finis pas. Parfois, c'est compliqué pour moi de comprendre ce que tu veux dire. Je dis, le but pour moi n'est pas que tu comprends, c'est que tu réfléchis. Quelqu'un qui boit que du sang frais, tu dis que désormais, tu vas cuisiner avant de le donner. Ça veut dire que la France veut maintenant collaborer avec nous. D'un marché gagnant-gagné. Alors qu'il se nourrit du sang frais. Maintenant, tu décides de bouillir pour le donner. Mais non, il va manger ça, il va toucher le sang frais. Puisqu'il se nourrit du sang frais. Si vous pensez que ce que j'explique là, c'est mal à comprendre, analysez par vous-même. Macron avait dit qu'il n'était pas né à notre époque, à l'époque de nos aïeux.
que c'est ses grands-parents qui avaient fait la traite des grillères, que c'est ses grands-parents qui avaient fait la colonisation, il n'était pas là. Mais quand ils ont monté l'assassinat d'Idriss Déby, il a sauté dans le premier avion pour aller mettre son fils. Il est quoi? Il n'est pas colon. Vous pensez que Macron ne reste pas souvent voir nos demi-vidéos qui passent devant lui là? Quand vous voyez une vidéo qui fait 1000 vues, 500 000 vues là, vous avez vu ceux qui sont derrière. Même Macron écoute. Donc il faut avoir l'habitude de leur dire ce que vous pensez. Et écrire les commentaires qu'il peut lire. Qui comprend que nous, le peuple noir, on n'en veut plus d'eux. On n'en veut plus d'eux. Ceux qui sont pris pour dire qu'ils étaient de la métropole comme eux, ils les traitent toujours comme des esclaves. Pour un oui ou pour un non, on tire sur eux. Et beaucoup sont en prison enfermés. Ils reviennent en Afrique pour chercher du sang neuf. Il y a des Africains encore naïfs qui pensent qu'on va cuisiner du sang et les donner. Ils ne veulent pas du sang cuisiné, mes chers frères et sœurs. Ils veulent vous égorger. Ils veulent ce qui sort de vous, de vos poumons, pompés frais. Vous avez compris? Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne. Et il faudrait que chaque Africain mette dans la tête que le Mali, c'est un côté de ton corps. À chaque fois que ça saigne. Vous savez, l'histoire nous a toujours démontré que personne ne peut être son propre médecin. L'histoire nous jugera. Si personne ne fait rien, ne soyez pas un jour dans vos canapés pour pleurer, pour dire, peut-être ce jour-là, si j'étais aussi allé à devant, ça aurait changé quelque chose. On est nombreux maintenant qui ont pris conscience. On est nombreux qui savent ce qui se passe. Tous leurs aussi, leurs conneries qu'ils nous ont racontées depuis la nuit des temps. Ils appelaient ça quoi là? Jeu politique. Je vous ai dit tous les noms importés, tous les noms que vous ne savez pas ce que ça veut dire à votre patois, c'est faux, c'est du fake. Tous les noms. Si quelqu'un vous donne un nom, regardez bien, je vous ai pris l'exemple la dernière fois. Et il y a un pays en Afrique qui n'est pas comme ça. J'ai compris que juste parce qu'il s'est retrouvé en Afrique centrale, il y a le Congo. Parce qu'il y a un peuple qui parle une langue maternelle entre eux. Normalement, ils devaient s'entendre. Regardez les Sénégalais, ils sont très patriotes. Hein? Ils sont même plus que les nationalistes. Regardez les Maliens. Regardez les Burkinabés. Mais en Afrique centrale, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui voulons dire que les autres ne parlent pas mieux français. C'est nous qui voulons gronder en français. On ne sait même pas qui on est. Quand tu vois un gars de l'Afrique de l'Ouest, tu parles de son papier, il est tellement content de vouloir parler avec toi. Même si tu as appris. Mais regardez un gars de l'Afrique centrale. Parfois les deux même sortent du même village. L'autre parle en français, l'autre répond en français. L'autre parle en patois, l'autre fait comme s'il ne comprend pas bien ce que l'autre a dit. Il parle qu'en français. Il a tellement envie de ressembler au colon. Il a peur d'oublier. Ce n'est pas lui qui le fait. Hein. C'est l'éducation. On ne l'a pas éduqué à s'aimer. On ne l'a pas éduqué à se plaire. Il ne se suffit jamais. Le peu qu'il a, ça ne l'intéresse pas. Il veut plus et plus et plus. Plus pour faire quoi avec? Il n'en sait pas. Parce qu'il va dire, je veux plus. Tu veux plus pour faire quoi avec? Il n'en sait pas. C'est ça le véritable problème. Alors, la réalité est en face de nous. Si le Mali tombe, nous tous on va tomber. Parce que si le Mali tombe, tous ces gens-là vont se rendre compte que, ah, l'erreur qu'on a fait avant, il ne faut plus qu'on recommette les mêmes erreurs. Ça veut dire, vous allez voir même nos pouvoirs à un moment donné, en Afrique, que les gardes du corps à la présidence, ça ne serait plus même nos jeunes frères qui vont se révéler un matin. La France va changer le système. Ils vont prendre leurs mercenaires. Ils vont vous dire qu'ils n'ont plus les camps militaires. Pour vous voiler les yeux. Les camps militaires, là maintenant, ça serait plutôt à la présidence. Quand le président sort en route, vous allez voir des hommes cabulés que vous ne voyez même pas leur visage. Vous ne voyez même pas les yeux. Ça serait maintenant ces mercenaires là maintenant qui seront les gardes du corps présidentiel. Quand le président voyage pour venir en Europe, on va maintenant prendre ces semblables qui sont noirs comme lui, mais encore toujours des mercenaires pour venir accompagner le président. Vous voulez détruire les bases militaires françaises? Il n'y a que la rue. Il n'y a que la détermination des hommes. Si vous laissez que c'est nos présidents qui le font, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils ont signé ce pacte-là avant de prendre la place. Je vous avais dit ici quelque chose de très pertinent. J'ai dit, ceux qui en veulent à nos chefs d'État en disant que ce sont des mendiants, je vais vous prendre un exemple simple. Prenons l'exemple sur moi.
Je suis incorruptible. Comme on dit, on ne peut pas me corrompre. Ça veut dire, s'il faut mourir pour que mon peuple reste vivre mieux, je ne réfléchis pas par deux fois. Moi, vous voyez devant vous là. Mais imaginez-vous un seul instant. Je suis le président de la République du Cameroun. Avec un peuple mouton comme je vois là, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Mais finalement, ce que je peux faire pour sauver ma propre vie, je vais les ouvrir les petits clopes. Je vais ouvrir les petits clubs au Cameroun et je vais faire que l'entrée serait le plus moins cher possible. Ça veut dire même les filles qui travaillent dans les petits clubs, je les verse encore un salaire à la fin du mois. Puis vu que je cale le pouvoir, et je finirai par changer ce pouvoir-là en royaume. Vous avez compris? Ceux qui ont des oreilles et le cerveau, si votre cerveau n'est pas encore quitté la tête jusqu'à ce sur le bout de votre pénis, réfléchissez un peu. Parce qu'un panafricain arrive sur la tête de nos États. Regardez Assimi Goïta. Quand il est devant comme ça, il comprend de l'air. Il dit, je ne suis pas la honte de ma génération. Assimi Goïta n'a pas droit à l'erreur. Il dit, si je tombe, c'est toute la jeunesse malienne qui vont tomber. Lui, Assimi Goïta, devant, ne lâche pas les cordes. Il tire. Qu'est-ce que fait la jeunesse malienne derrière? Il pousse. Au Cameroun, si vous avez un panafricain, il serait devant, il va tirer. Il va se tourner derrière. Les autres vont dire, dans le casier judiciaire, il y a combien de bouteilles dedans? Les gars vont dire, il y a 24 bouteilles. On le laisse avec la justice, avec ses problèmes. Nous, on s'occupe des bouteilles. L'alcool, c'est de l'eau. Si hier, c'était le 25, aujourd'hui, c'est le 21. Les Camerounais ont pris le devant. J'espère qu'un jour, on ne va pas commencer aussi à lutter à notre tour. Parce que ce qu'il faut bien mettre dans la tête, c'est que chaque peuple a son temps pour se libérer. Le plus important, c'est de prendre conscience. Et je reproche toujours aux gens. J'ai vu sur Internet un petit truc que il ne faut pas que je passe sans le dire. De Longuet qui est parti chanter à quelque part. Et il y a cette espèce de truc qui est comme un être humain qui a pris une écharpe à les mettre sur lui. Mais j'ai vu les Camerounais sur la toile. Oui, mais non, mais oui, non, mais vous n'avez rien compris de la vie. Vous n'avez rien compris. C'est à cause de vous que parfois on veut produire des trucs vidéo. Ça, tu le dis même parfois, est-ce que ça va les servir? Est-ce qu'ils vont même écouter? Quelqu'un comme Longuet, avec tout ce qu'il a produit comme musique, c'est son casier judiciaire. Vous savez, en justice, quand vous faites un problème, première fois, vous n'êtes pas condamné. Deuxième fois, vous n'êtes pas condamné. Troisième fois, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à moi. Nous, quand on était plus petits, on arrivait en Europe, on nous a dit que les mineurs ne partaient pas en prison. C'est toutes les lois que beaucoup de gens dans le quartier vous disaient. Ils disent non, les mineurs là, vous ne pouvez pas être condamnés. Toi qui t'es du village, tu comprends ça, tu te mets à fond. Tu fais les problèmes ici, tu fais les problèmes ici. Chaque fois le policier t'arrête, on te met un peu les empreintes, on te laisse, tu rentres. Chaque fois on t'arrête, on te met un peu les empreintes, tu rentres. Chaque fois, quand tu as 18 ans, tu n'as même encore rien fait. On vient à 6 h du matin, on fait comme, tu ouvres la porte, on fait croc, on part avec toi. Ça veut dire que tous ces petits lois-là, tous ces petits problèmes-là, ils ont entassé, jusqu'à se devenir gros comme le bout de coquille. Ils ont venus te prendre, ils t'ont emmené. C'est des trucs qu'on doit comprendre. Apprendre à respecter les gens. Qu'on met l'échelle, qu'on met le camion sur le cou de Longuet, qu'on met n'importe quoi sur lui, sa liberté de penser. Je vous ai dit qu'on peut tuer les hommes, mais on ne peut pas tuer la pensée des hommes. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Longuet demain matin me dit, je suis maintenant membre du RDPC. Moi, je lui dis, oh yeah. Si je me lève demain, je vous dis, je vous avais dit ici une fois que quand on préparait la stratégie pour aller à Genève, j'ai proposé un truc à quelqu'un. Je n'ai même pas dit à tout le groupe. La façon que la personne qu'il a crié sur moi, il a dit, hey, ne fais pas ça. J'ai compris que
la façon de penser était très loin derrière, quoi. J'avais proposé à cette personne-là que je vais aller coudre l'habit du RDPC. Entre nous tous, il faut qu'il y ait quelques membres qui coudent l'habit du RDPC. Et à l'époque, moi, je n'étais pas connu, personne ne me connaissait. Ça veut même si machin, personne ne pouvait dire que c'est lui tel. Non. Je devais aller entrer dans le rang du RDPC, être plus proche de Pomba. Mais quand j'ai proposé au gars, mais la manière qu'il a crié, ça fait qu'il est encore très loin derrière, c'est très difficile pour eux. C'est pour ça qu'il dit, dans tout ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux, trouvons seulement moyen d'éduquer la population. Le Cameroun n'est plus au point où on va dire, Oya, aya, aya, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, pas parce que le peuple ne peut pas, parce que le peuple n'est pas conscient. On peut quand on connaît. On ne connaît pas, tu peux quoi? Tu vas faire quoi? Assimi Goïta tient tête. Et vous allez voir aussi au Sénégal, Ousmane Sonko, s'il réussit à passer dans les petits filets, il va tenir tête. Parce qu'il a un peuple derrière qui vont comprendre vite fait. Il parle à sa langue maternelle, il prend des exemples. La population le comprend. Au Cameroun, on va parler, les anglophones ne comprennent pas. Parce que vous allez vouloir parler en français. Si on parle en anglais, si je faisais ce direct en anglais, il n'y aura plus personne ici. Tu attends un Camerounais va dire que le Camerounais est bilingue. Même le Camerounais qui comprend l'anglais, tu commences à expliquer un truc en anglais, il fuit, il ne met pas. Je vous dis toujours que ne les en voulez pas, ce n'est pas eux qui le font. Les gens me demandent souvent, mais tu fais comment pour pardonner? Tu pardonnes autant de choses dans la vie. Je dis non, parce qu'il y a des gens, quand je vois ce qu'ils font, je ne les en veux pas. Je cherche plutôt à comprendre d'où il vient, il est né où, il a grandi où. Voilà ma préoccupation. Hein. Il y a des problèmes que vous pouvez me faire, je n'agis pas. Une personne va dire, mais Négro peut être violent avec toi. Non, je ne deviens pas violent, je ne suis rien. Parce que je cherche plutôt à comprendre d'où il vient. Ma préoccupation n'est pas ce qu'il a fait là. L'acte qu'il a posé là ne me dérange pas. Ma préoccupation c'est de savoir d'où il vient. Il a grandi où? Il a été éduqué par qui? Un peu comme quand vous avez un problème en justice, on cherche à comprendre où vous avez grandi. Qu'est-ce que vous avez eu dans votre enfance comme traumatisme? Les noirs sont les seuls qui ne sont pas traumatisés. C'est les seuls. Le noir, le blanc les tue en route. On dit le blanc était fou. Ça passe. Mais qui est plus traumatisé que le noir sur cette terre-ci? Même moi qui dis qu'il a été bien élevé, j'ai été traumatisé toute mon enfance. Mais je ne le prends pas en considération parce que je fais la comparaison avec quoi? Je vais expliquer ma part à qui? Mon voisin à qui je vais expliquer, pour lui encore plus pire que moi. Je vais commencer à l'expliquer, quand il va parler pour lui, je vais encore plutôt pleurer pour le consoler encore. Voilà pourquoi psychologiquement, personne d'entre nous ne peut croire qu'il a été traumatisé. Point oui ou point non, le blanc vous tue en route. Premier mot de la justice. L'avocat attend seulement pour dire il a les problèmes mentaux. T'as pas d'avocat, n'arrive pas à te défendre parce qu'il ne sait pas d'où tu viens, il ne connaît pas ton histoire. Et si tu prenais un avocat noir comme toi, lui-même il ne sait pas ce qu'est le traumatisme parce qu'il a grandi avec, pour lui totalement c'est normal. Si le Mali tombe, nous tous on tombe. Les blancs ne sont pas tombés par parachute en Afrique pour arrêter tous les noirs, pour les amener en esclavage. Ils ont commencé dans un pays. Alors si vous êtes un peuple fier d'être noir, vous allez commencer à défendre le Mali. Supporter le Mali partout où vous allez. Combattre bête et ongles. C'est les mercenaires qui sont là-bas. Le terrorisme, c'est eux. Il n'y avait pas de terrorisme au Mali jusqu'à ce qu'ils ont commencé en Libye. Ça veut dire que c'était la porte d'entrée pour eux. Je vous avais dit ici, si les gens pensent qu'un pays peut produire votre monnaie, travaillez dans votre système éducatif, choisissez vos présidents, et vous vous levez un matin et dites que vous voulez plus d'eux, comment? Vous expliquez ça comment? Parce que pour que nous on parle avec les Russes, il faut un traducteur. Il faut quelqu'un qui va traduire. Et si les Russes vont parler avec nous, il faut que les Russes aussi aient un traducteur. Mais est-ce que pour parler avec les Français, est-ce qu'on a besoin de traducteurs? Est-ce que nous, les Africains, on a besoin de traducteurs pour parler avec les Français? On n'en a pas besoin. Mais après 60 ans d'indépendance, vous avez vu que ces gens-là ne nous ont jamais aimés.
Et nous aimerons jamais. Ils sont toujours dans une vie de 2 poids, 2 mesures. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Je ne peux pas produire la monnaie de quelqu'un, le produit à manger. Et 20 ans plus tard, la personne est tout en arrêt. C'est pas possible. Rien que ça devait vous titer le cerveau. Les mercenaires français, on doit tout faire. C'est-à-dire, tout est pour tout à notre opposition. Pour qu'ils quittent le Niger. On doit tout faire pour que les mercenaires quittent le Niger. Parce que qui dit mercenaire dit terroriste. Quand la France dit qu'ils ont perdu 50 soldats au Mali, les Maliens en ont perdu combien? Vous voyez pourquoi je dis tout que pour eux est important, pour nous n'est pas important. Les Maliens ont perdu combien de soldats dans ce but-là? Ils vont dire que c'était parce que c'était dans leur pays. Et la France était venue défendre notre pays. Nous, on ne veut plus que la France nous défende. Que la France nous laisse dans nos problèmes intégral. Si on veut tous mourir, qu'on meurt tous dans nos problèmes. Mais que la France ne y met plus pied. Quand chaque Africain va mettre ça dans sa tête, l'ONU, pour nous, n'existe plus. Communauté internationale, pour nous, n'existe plus. Casque bleu, casque orange, casque n'importe quoi. Pour nous, les Africains, ça n'existe plus. J'avais fait un direct en disant, les gens disent qu'ils siègent l'Union africaine dans une maison en location. Mais attendez, tout ce président-là avec tout l'argent qu'il vole, même rien que Macky Sall peut construire un gratte-ciel dans lequel on peut siéger l'Union africaine. Et est-ce que vous savez où j'avais compris le mot que la maison de l'Union africaine était siégée, conçue par les Français? J'avais compris ça dans la bouche de Mohamed Kadhafi. Quand Mohamed Kadhafi avait dit, les Africains ne peuvent pas dire qu'ils sont indépendants en siégeant dans une maison conçue par la France. Le traducteur français n'a pas dit bien la partie là. Et après, un autre traducteur a retraduit ce que Mohamed Kadhafi disait. Vous savez, Mohamed Kadhafi parlait français. Hein? Il parlait français. Mais il faisait comme s'il ne parle pas français. Donc quand le traducteur traduit, il dit oula, oula, oula. Non, pour dire que ce n'est pas ça. Mais il a continué. Après, on a traduit cette partie-là de la plus belle des manières. Les Africains disent Union africaine. Mais il partent siéger dans la maison de celui qui tente de vouloir le faire sortir par la porte. C'est exactement ce que je vous expliquais ici, que les Africains qui partent dans les pays des Blancs, sur lesquels ils combattent ceux qui sont au pouvoir, pour demander l'asile politique à ces gens-là, il faut savoir qu'ils ne vont jamais vous donner, et même s'ils vous donnent, vous êtes comme fichier S. Ils vous suivent toute la vie. Plus tard, soit vous êtes docile, on vous copte comme on a copté Paul Biya, comme le premier homosexuel du Cameroun, pour vous ramener au pouvoir. Alors, plus tard, vous serez encore le poison pour vos propres peuples. Vous savez, il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Et il y a les gens que vous les voyez travailler au pouvoir là-bas, c'est suppression. C'est suppression. Quand la France vient vers lui, il dit, oui, tu sais, on t'a bien protégé ici, on t'a tout donné, on t'a tout fait ce que... Voilà, nous on avait une mission pour toi. Il dit, quelle mission? C'est laquelle? On commence à l'expliquer. Ce n'est pas d'un seul coup, hein. On l'explique un peu. On lui dit, non, tu vas là-bas, tu vas travailler comme ça, tu aurais un salaire ceci, ta famille serait comme ça, on va protéger ta femme et tes enfants pour telle chose, tu aurais une maison à telle place. Ce n'est pas tous qui sont des mendiants, hein. Ce n'est pas tous qui sont des mendiants. Parfois, au début, ce qu'on l'a proposé était quelque chose de normal. Lui, comme il parlait, il sait qu'il va travailler pour son peuple. Quand il envoie la main comme ça dans le tarot, vous savez que la sauce jaune, vous faites n'importe quoi pour laver à la fin, il faut que le savon. Quand il envoie la main dedans comme ça, quand il retire, on dit, le truc qu'on t'a dit hier là, tu vois, bon maintenant il y a un peu de petites complications, il faut maintenant que tu fais plutôt comme ça, il est coincé. Il devient plus prédateur que ce que même les Français avaient pensé. Parce que c'est la survie. Il veut survivre.
Il n'est plus lui-même. Vous dites, j'ai mon oncle qui est au gradé, il ne m'a jamais aidé. Il ne peut plus vous aider. Il n'est même plus lui, il ne se contrôle plus. Il a un pacte qu'il a fait avec le diable. Au lieu d'attacher sa cuillère sur un bambou, il a envoyé que la main, on a attrapé la main. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente de se libérer. Voilà pourquoi dans notre pays, on n'aurait que des dictateurs tout le temps. Tant qu'on ne chasse pas ces gens-là. Si on arrive à chasser ces gens-là, vous allez voir même que celui que vous avez pensé de hier, que c'était un mendiant qui parlait de gens, vous allez voir que c'est le plus gros panafricain que vous avez jamais connu. Parce qu'il serait libre. Il n'a pas de chaîne, il n'a rien. La France n'est pas prête à partir. Le peuple africain n'est pas conscient. On a chassé la France. Il est parti chez le voisin. On ne sait pas si c'est la pluie qui fuit avant de prendre le prochain vol. Mais sinon, nous on demande leur départ en Afrique. Qui viennent en Afrique rester avec nous, comme aussi nous on vient rester chez eux comme les immigrés. Mais venir pour prendre le contrôle de nos terres. Il faut que chaque Africain soit prêt à mourir pour ça. C'est un devoir. Que chaque Africain soit prêt à mourir, de perdre la vie pour ça. Ces gens-là sont prêts à tout pour rester. J'avais dit depuis. J'ai fait un Facebook live. Depuis, j'ai expliqué l'histoire du terrorisme. Je vous ai dit, la France ne peut pas partir. C'était avant que le Mali ne dise à la France de partir. Je vous ai dit, même si on le dit de partir, ils ne vont jamais partir de l'Afrique. Mais je sais que beaucoup n'ont pas compris ce que je voulais dire ce jour-là. Vous dites à la France de partir. Regardez bien, si on les chasse au Niger, ils vont quitter leur truc Kounia. Peut-être ils vont rentrer tous au Sénégal, encore se renfermer là-bas. Avant qu'ils ne s'installent au Niger comme ça, si ce n'est pas encore en cours, c'est à partir de là que j'avais dit le colonel Mamadi Doumbouya. Il n'est pas ce que les gens ont pensé. C'est un pion. Pourquoi j'avais dit cela? Parce qu'ils sont venus vers Mamadi Doumbouya pour demander à installer une base militaire là-bas qui est à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Ils appellent là-bas, je pense, où c'est Fata. Fata, un truc comme ça. Ils voulaient installer une base militaire là-bas. Mais avec la pression, parce que de ce côté-là, il y a les panafricains, avec la pression un peu, ils ont dit, bon, le Niger est un peu docile. Le Niger est un peu docile, c'est mieux par là-bas, la région des trois frontières. Bam, ils sont allés déposer. Maintenant, ils sont déposés là-bas. Depuis 2012, ils sont au Mali. 2013, ils sont au Mali. Alors, prenons encore peut-être 10 ans pour les chasser au Niger. Ils sont comme la peste. Hein? Quand ils atterrissent à quelque part, ils ne partent pas de sitôt. Ils ne partent pas de sitôt. Voilà, la famille. J'ai vu dans mon pays hier, le Cameroun, l'opposant principal faisait des choses. Il a réuni tout un monde. J'ai vu une foule fou. J'ai vu une foule fou. Mais je voulais encore réitérer ici, pour tous les Africains qui m'écoutent, pas seulement Camerounais, pour tous les Africains. Il n'y a pas de politique. Écoutez-moi bien ce que je dis. Il n'y a pas de politique qui tienne la route si on n'a pas renversé la vapeur. Il n'y a pas. S'il y a les élections au Cameroun demain, et les Camerounais, ça serait les mêmes personnes. Vous croyez même finalement. Ça veut dire après 4 ans de lutte, il y a encore des personnes qui croient au miracle. Quoi. Il y a des personnes qui croient au miracle. Il va faire son one-man show comme il fait là. Il va faire ce one-man show là. Jusqu'à rester comme John Funzi. Donc, à chaque fois que vous allez prendre le livre à un moment donné, vous allez voir, John Funzi avait le professeur Maurice Kamto, ça va vous dégoûter, vous allez tourner vite la page. Parce qu'il y a un peuple qui n'est pas conscient. Il y a un peuple qui n'est pas conscient. On ne peut rien faire avec un peuple qui n'est pas... Le peuple camerounais est un peu comme une femme qui n'est pas ambitieuse. Imaginez-vous pour les hommes qui sont ici. Imaginez-vous un seul instant que vous êtes avec une femme à la maison qui n'a pas d'ambition. Elle est plus pire que le poison. Parce qu'elle ne peut rien vous ramener. Tout ce qu'elle peut vous ramener, c'est des discussions. Elle n'a rien dans sa tête.
Beaucoup de pensées, c'est perruque, vernis, habit qu'elle va porter. Elle n'a pas d'ambition. Son ambition finit devant l'écran, devant le miroir. C'est ça le peuple camerounais. Un Camerounais allait travailler, il calcule son argent directement en bière. Pour voler une petite partie dans son cerveau, jusqu'à inculquer quelque chose qui est la valeur du pays, c'est très difficile. Vous voyez? Qui peut ignorer que le professeur Maurice Kamto est populaire? Mais non. Pour bien, c'est un bandit. Il reste là-bas avec son groupe, il regarde, il dit, mais finalement, il va même les laisser marcher. Hein. Ça change quoi? Populaire et plus quoi? Populaire et plus quoi? Allez danser, vous venez, je vole. Allez voter, vous venez, je vous dis le résultat. C'est ça le véritable problème. Dans un pays où il n'y a pas la société civile, dans un pays où la société civile n'existe pas, c'est quel espoir que vous avez? La société civile, c'est eux. Et les camps, c'est eux. Et tous, c'est eux. C'est lui qui nomme, c'est lui qui transforme. On avait dit Paul Biaté le boulanger. Le nom, on ne l'avait pas trouvé. Maintenant, désormais, il va vous laisser marcher. Appelez-moi les marches, on va vous laisser. Hein. Parce qu'il sait que ça ne va aller nulle part. Il est conscient que le peuple veut le changement. Mais quel changement? Le peuple ne le sait pas. Je vous ai dit au Cameroun, si vous changez la tête, regardez, Pomba est comme le Pomba. Pomba est comme le... Et je vais avoir les droits d'auteur. J'ai vu tout le monde appeler Pomba maintenant Pomba. Il faut qu'on trouve moyen de me remettre les droits d'auteur de ce nom-là. Ce n'est pas de n'importe qui de transformer son nom en nom bamileke. Et je vois beaucoup de personnes l'appellent tranquillement, ils sont bien, ils sont tranquilles dans leur fauteuil. Donc il faut les droits d'auteur. Parce qu'il y a souvent des musiques ici, on me demande les droits d'auteur. Pomba reste dans son coin. Il est comme le bébé bananier. Pomba est comme le bananier, le bébé bananier. Donc ceux qui pensent qu'ils vont couper la tête du bébé bananier, le bananier va pousser. Pour que le bananier là ne pousse plus, il faut le terrasser dans la terre. Parce que la racine du bananier ne peut pas produire notre bananier. La science n'a pas encore réussi à faire ça. Terraciner le bananier. Si on les racines, c'est pas grave, ça va pourrir dans la terre, ça va donner de l'engrais. Mais terraciner le bananier. Vous coupez la tête du bananier, parce que tout ce que les opposants camerounais font, c'est couper la tête du bananier. Mais on vous dit déjà en coulisses que c'est son fils qui serait président. Vous pensez que ça change quelque chose dans leur tête? Les gens se sont entretués entre eux, ils ont mis les autres en prison, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait comme des autres. Vous pensez qu'ils vont laisser ça entre vos mains? Pourquoi vous venez les condamner? Vous y croyez? Est-ce que le professeur Maurice Kamto peut prendre même les risques? Un peu comme Ousmane Sonko fait au Sénégal. Ousmane Sonko a dit l'autre jour que s'il prend le pouvoir, il va foutre tous les Macky Sall en prison. Mais le professeur Maurice Kamto est encore comme la maman qui écrase le coquille sur la pierre. Il y a toujours l'angle. Il ne fait que dire non, vous savez que si on fait comme ça, la famille, ce monsieur-là, c'est un grand homme. C'est un grand homme qui a besoin de protection, entouré des hommes bien, mais pas un peuple médiocre. Je vais toujours vous dire ce que je pense. Hein. Je vous ai dit, je ne suis pas la honte de ma génération. Ceux qui vont venir vouloir manier la langue, tourner la langue, parler pour faire plaisir aux gens, j'ai vraiment rien à foutre. Les cadavres dans les tombeaux se ressemblent. Mais étant vivants comme ça, les faces sont différentes. Ils viendront avec des machines tester nos cerveaux, comme ils ont fait au Touti et au tout. Et on va finir toujours par entrer dans ce jeu-là. Parce qu'on n'est pas conscient. Allez faire des meetings. C'est très beau. Ça montre comment le peuple est vraiment derrière lui. Lui-même, il le sait. Il a dit, si ce n'est pas dans vos cœurs, si chacun ne met pas la détermination de son côté, c'est du folklore. C'est du folklore. Le Mali a fait le coup d'État. 2, 3, quelques jours. Vous avez vu les autres pays, le Burkina, la Guinée, même le Niger, on a failli dire que c'est le Niger. Tout ça, c'était faux. Burkina et Guinée-Conakry, là, c'est faux.
c'est que la France s'est rendu compte que le coup d'État du Mali, c'était un vrai coup d'État. S'ils ne prennent pas le contrôle des deux pays frontaliers, ça devait les étrangler. C'est pour ça qu'ils ont fait le coup d'État là-bas. Voilà le véritable problème, c'est la vraie version comme je vous donne comme ça. Que personne ne vous trompe. Et pour s'en sortir de ça, vous avez vu la Guinée, un vrai coup d'État dans le pays, à l'heure actuelle. Parce que regardez la Guinée-Conakry, pour que vous puissiez bien comprendre. En Guinée-Conakry, il y a un groupe de 15 activistes. Mais il y a au moins 8 qui sont très chauds. Ce groupe-là, quand on a fait le coup d'État, il était tellement derrière le nouveau homme fort. Qu'est-ce que le nouveau homme fort devait faire s'il était panafricain? Mais les gars qui ont toujours combattu, ils combattent tous les jours, ils sont tous déterminés avec une rage. Mais tu les appuies seulement. Non, il les écarte. Il écarte tous ces gars-là, tous, par société civile, tout le monde, il écarte tout le monde. Les gars ont dit, l'affaire là, ça nous a sauté au visage. Mais ils ne sont pas trompés. Les gars, ils sont en prison aujourd'hui. Toi qui dis que tu es panafricain, ceux qui défendent une idéologie, tu ne les rapproches pas avec toi. Vous pensez que si Assimi Goïta était arrivé au Mali, et les activistes maliens là, il a voulu les écarter comme ça là, Assimi Goïta serait là où il est là? Non. Quand vous voyez le trouble qui se trouve maintenant en Guinée-Conakry, c'est parce que les activistes étant mis en prison, comment il a expliqué aux enfants la vraie version. Les enfants diront se tromper. Mais la lutte n'est pas finie. La lutte n'est pas la précipitation. Ça va continuer. Un pays de trouble. Qui peut gouverner un pays troublé? Personne. Quand vous rentrez dans votre maison, même si votre femme bavarde tous les jours, vous êtes traumatisé. Vous finissez par rien faire. Vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est la réalité de ce qui se passe en Guinée-Conakry. Le Burkina continue un peu à faire comme ça. Fait comme ça. Eux-mêmes ils vont tomber. Soit ils vont refaire un double coup d'État à la France eux-mêmes. Parce que le seul moyen de réussir, c'est de quoi? Quand vous savez que vous avez bien structuré le système, vous refaites un coup d'État à la France. Le Burkina, c'est les hommes intègres. Je suis sûr que c'est ce qu'ils vont faire là-bas. La France, ils sont là comme des souris derrière. Ne faites pas ça. Pardon, s'il vous plaît. Vous savez que le tout, c'est chaud. C'est ce qu'il faut faire pour les chasser. Vous acceptez le pacte avec eux. En même temps, quand vous prenez le système, vous ramenez tous vos jeunes là. Laissez que l'information sorte. Parce que toute personne qui fait le coup d'État dans un pays francophone aujourd'hui et qui refuse que les activistes ne vont parler, ils ne donnent pas les informations aux activistes. Ne faites plus confiance aux journalistes, hein. Les activistes. Les activistes. Ils n'attendent pas un emploi quelque part. Ce qui sort de l'estomac, c'est ce qu'ils vont cracher. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne tous. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. On viendrait toujours, hein. Que vous le compreniez, que vous ne le comprenez pas, on serait toujours là. On serait toujours là. Il ne faudrait pas qu'un jour on dise pourquoi je n'avais pas parlé. Je vous ai dit ici ce que je pense. Et j'ai dit des points ici importants que ça peut aussi servir d'autres personnes. Je vous ai parlé d'asile politique ici. N'oubliez surtout pas. Et que des gens ne font pas ces erreurs-là. Même ceux qui sont au cœur du pouvoir. Vous arrivez dans les pays francophones. N'oubliez pas cela. On ne tape pas le bandit qu'on a mis sur place pour venir dire à son patron que j'ai tapé ton bandit et il veut me tuer. Ça répond dans la tête, c'est que tu tapais mon bandit, pourquoi? Il te met de côté, sans papier, sans rien. Et il demande que des preuves qu'il sait que tu ne peux jamais fournir. Et quand tu l'amènes d'autres preuves, que tu as encore forcé tout pour avoir, il te dit pourquoi au début tu ne m'avais pas montré ça. Ça veut dire que toutes les preuves là sont faux. Tu l'as fabriqué. Rendez-vous dimanche prochain.